notre plateau, Evelyne. Merci de me recevoir. On est ravis de te recevoir et de te rencontrer enfin pour la première fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Evelyne, il se passe plein de choses pour toi, dont une comédie romantique qui va sortir le mois prochain. Comédie romantique qui s'intitule French Girls chez les beaux-parents. On a déjà entendu parler au moment du tournage, parce que ça avait lieu à Québec. C'était une grosse affaire. Il y a des acteurs américains là-dedans. Puis tu viens de Québec, en plus, donc c'était tourné chez vous. Il paraît que tu étais bien heureuse d'être au Château Frontenac. Écoute, c'était comme un genre de full circle pour moi. Donc, moi, je viens de Québec, mais j'allais voir mes grands-parents, je visitais le château, puis je me faisais croire que j'étais une petite princesse. Je descendais les escaliers et je m'imaginais en jeune princesse et que j'étais une châtelaine et que c'était ma maison. Je faisais fi de tous les touristes qui m'entouraient. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Ah! Exactement. Puis là, c'est fou. Des années plus tard, je me trouve à être là, j'ai là pendant une semaine, tourner là, un peu vivre cette vie-là de châtelaine que j'ai jamais vécue. Fait que c'était assez extraordinaire. Le rêve devenu réalité. Le rêve devenu réalité, exactement. Tu joues le rôle dans ce film-là d'une chef cuisinière. Donc, il a fallu évidemment que tu aies de l'air crédible en cuisinant. Es-tu prête pour MasterChef, Evelyne? Pas en tout. Écoute, ça, mais... Bon, on s'entend, je cuisine à tous les soirs, je fais à souper. C'est pas si gênant que ça, mais j'ai pas ce qu'on appelle les moves ou la dextérité. Donc, je prends un cours avec cette femme chef formidable qui me montre comment écraser l'ail, mettre de la fleur de sel là-dedans. On fait des cours et des cours et des cours. Là, je me sens prête. Le jour où on tourne toutes mes scènes de chef, cette femme-là n'est pas conviée sur le plateau. Mais j'étais là, mais pourquoi? C'est le jour où j'ai besoin, tu sais, de ma coach. Puis il y a un moment dans le film, je dis pas lequel, où je trouve que ça paraît vraiment. Mais bon, c'est la magie du cinéma. C'est où tu coupes un doigt. Il y a un moment où je tiens une pièce de viande. C'est épouvantable. J'ai la petite main comme ça. Puis là, je tombe ça en plus. Je dis, mais voyons, il n'y a pas un chef. C'est évident. Mais tu sais, ils sont comme, OK, lance la pièce de vente. Mais tu sais, c'était comme en fin de journée, il restait 10 minutes. OK, crie des affaires à ton équipe. Là, j'étais là. Je manquais de pas me brûler. Ils sont comme, prends le morceau de viande. Je suis là, hein? Là, je me mets à couper. Ils ont pris ce moment-là où on dirait vraiment que mon poignet va casser. C'est épouvantable. Ben, toi, tu l'as remarqué, mais probablement que les gens s'en rendront maintenant pas que compte. tout le Québec va le remarquer. On peut pas te recevoir sans te parler du magnifique projet Chouchou dans lequel tu as brillé. Vraiment. Je pense que j'ai oublié mon lit chez vous. Ça se peut, ouais. On avait besoin de le faire, là, mais ça se reproduira pas, OK? Ah non? Il est où, mon fils? J'ai juste trop bu, OK? Saoulé, mon gars, c'est quoi cette prof-là? Tu rentres à la maison, c'est quoi? C'est beau, ce projet-là est déchirant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu jouais le rôle d'une professeure, donc une enseignante de français qui tombait en amour avec son jeune étudiant de 17 ans. Tu dis qu'il a fallu que tu t'abandonnes complètement pour jouer ce personnage-là. Est-ce que tu as réussi à ne pas juger les actions de ton personnage? J'ai réussi à ne pas les juger parce qu'il fallait que je les incarne, parce qu'il fallait qu'on y croie, puis parce que la série elle-même se chargeait de raconter les conséquences. J'étais bien entourée, j'étais entourée de gens intelligents qui ne pouvaient pas raconter le pan de la bascule sans raconter son contrepoids de la tragédie, finalement, qui est vécue, ou en tout cas du drame, des conséquences de ces gestes-là. Mais il y a quand même eu des moments, je me rappelle... Quand on est arrivé à l'école, on a tourné ça à la fin. Je me suis rendu compte de son âge. C'est-à-dire que je le savais, tu sais, bon, Lévi a 21 ans, je sais c'est quoi l'histoire, je l'ai lu, je sais que c'est un gars du secondaire. Mais de le voir parmi les jeunes de 17 ans, je me disais, mais c'est tellement jeune. Puis il y avait une sorte de... C'était comme une sensation physique qui était d'abord une émotion, mais les mots qui sont venus après, c'est « mais c'est pour ça que ces lois-là existent », je me disais, parce qu'on est tellement vulnérable. Apprendre à aimer, c'est tellement une zone de vulnérabilité, aimer avec le cœur, aimer avec le corps. Je me disais, il faut que ce soit à force égale. Puis on dirait que c'était à ce moment-là, à l'école, où cette affaire-là m'est apparue comme, oui, on fait une série, on fait de la fiction, tout ça, mais le fait que la série commence, par exemple, par des scènes de prison, c'est important parce que, justement, c'est pas légal, c'est pas heureux. Il n'y a pas de fin heureuse à une histoire comme celle-là. Je sais que ce projet-là a été très important pour toi, évidemment. Est-ce que ta famille l'a vu? Tu sais, moi, je me disais, ton chum... Ça y a pris du temps. Pour vrai, Oui, ça y a pris du temps avant d'avoir... Il a attendu que je sois partie en France, justement, pour tourner. Parce qu'il n'avait entendu parler, évidemment, autour de nous. Puis il a fait, OK, je pense il a trouvé ça difficile. Je pense que ce qui l'a aidé à se raccrocher, c'est qu'il trouvait que je faisais un bon boulot. Il s'est dit, si ça me fait vibrer tant que ça, c'est parce que ma blonde travaille vraiment bien. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée d'un qui le regarde.
Puis de deux, que ce qu'il en retire, c'est qu'il était fier de moi. Wow. Ça, c'est beau. Evelyne, t'es pas seulement comédienne, t'es aussi chanteuse. T'as sorti ton deuxième album en carrière en septembre dernier, Danger. 19, avec ton premier album, Objet perdu. Puis à l'époque, tu disais, t'es pas une chanteuse. Tu disais, je suis une actrice qui chante. Maintenant, tu te qualifies comment? Écoute, on dirait que l'été passé à une émission de la chaîne concurrente que je ne nommerai pas, je pense que j'avais un petit verre de trop, puis j'étais là, ben oui, je suis une chanteuse à cette heure. Puis après ça, je me suis dit, c'est-tu vrai? Je me considère-tu vraiment comme ça? Parce que je pense que nos muses, il faut qu'ils restent au-dessus de nous, il faut qu'ils restent au-delà de nous, parce que c'est ça qui nous élève. C'est-à-dire que pour moi, les vraies grandes chanteuses, il faut que je les laisse dans une catégorie à part pour qu'elles m'inspirent. Puis je continue à penser que les actrices qui chantent, c'est une affaire. Tu sais, je vais donner des exemples, puis pas pour me mesurer à elles, mais genre Charlotte Gainsbourg ou Jeanne Moreau, c'est pas des performances vocales qui sont extraordinaires, mais ça passe par un autre canal. Le chant passe par un autre canal, puis ça donne une affaire qui est très intéressante, auquel j'enlève pas de valeur, mais qui, pour moi, est comme une autre affaire à côté. Puis moi, je pense que je m'inscris là-dedans. Ou en tout cas, de m'inscrire là-dedans, ça m'aide à me sentir légitime, puis à me dire, OK, je continue. Puis je regarde les chanteuses, puis je fais, OK, vous m'inspirez, les filles. Pas je m'en viens, mais en tout cas, je suis pas loin. J'essaie. Evelyne, ta carrière de comédienne est très chargée, mais tu es aussi une maman. Et ça aussi, ça t'occupe beaucoup parce que tu es maman de 3 jeunes enfants en bas de 5 ans, dont des jumeaux. Et ton chum aussi a une vie très chargée parce qu'il est urgentologue. Quand vous avez appris que vous alliez avoir des jumeaux, vous avez eu des réactions tout à fait différentes. Oh mon Dieu. Comment ça s'est passé, cette annonce-là? Moi, j'ai des souvenirs. D'abord, je me suis ramassée à l'hôpital en pleine pandémie. C'était comme si c'était, l'hôpital était radioactif. Tout le monde était en soute. Il n'y avait personne. Puis là, je rencontre le boss de mon chum. Puis là, il se passait des affaires. Puis je me disais, moi, je pense que je suis en train de perdre le bébé. Je savais que j'étais enceinte. Puis là, il tourne le truc. Il dit, non, t'es pas en train de le perdre. En fait, t'es pas en train de les perdre. Ils vont très bien. Là, je suis toute seule avec le boss de mon chum. Je dis, oh, c'est un peu tôt pour que lui apprenne ça. Mais bon... Là, il dit, ben je te laisse lui annoncer. Je dis, ben oui. Puis là, en tout cas, je rentre à la maison. Lui, il n'avait pas dormi. Il avait fait un chiffre de nuit. Puis là, on s'assoit les deux. Puis je pense qu'on n'a pas cligné des yeux pendant 1 heure. J'ai juste le souvenir de ses yeux dans mes yeux, les deux comme ça, à parler très vite. Puis lui, il disait, ça va prendre un nouveau char. Ça va prendre une nouvelle maison. Ça va... Puis moi, j'étais là, c'est un miracle. C'est merveilleux. Puis je te dis, en fait, que la réalité se trouve quelque part entre les deux. C'est-à-dire que ça change tout. Que c'est une grosse affaire. Là. Ça a été vraiment, surtout la première année, extrêmement intense, mais aussi d'une beauté sans nom. C'est vrai ce qu'ils disent, là, double the love. Là. Ouais, un grand cadeau de la vie. C'est beau. Vraiment. Moi, j'aime ton côté où tu vois toujours le positif dans les choses. C'est tout à ton honneur. Oh mon Dieu, merci. Ouais, merci. Alors, Evelyne, je rappelle qu'on pourra te voir dans le film Chez les beaux-parents dès le 15 mars. Ton album Le Danger est toujours disponible et tu seras d'ailleurs en spectacle le 14 juin prochain au Franco de Montréal. Merci beaucoup, Evelyne Brochu, d'être venue nous voir. J'ai ouï dire que vous seriez... Evelyne, Mégane, bienvenue au bar. Je vous présente Maxime Boivin qui... Maxime, pour moi, n'est pas juste un mixologue. C'est un peu comme mon psychologue. Parce que je le vois une fois par semaine puis je chiale sur mon amertume. Non, mais c'est ça. C'est bien amer. Maxime, à chaque semaine, tu prépares un cocktail en fonction des goûts de nos invités. Ce soir, qu'est-ce qu'on va boire? Écoute, j'ai décidé de dédier, Mégane, le cocktail à une des personnalités féminines qui t'a beaucoup inspiré. Puis j'ai appelé notre cocktail le Chantal Macaboire. Oui! Chantal Macaboire. Fait qu'on se fait, en fait, un gin tonic plus, OK? Puis ce qui est le fun du gin tonic, c'est qu'il se fait version aussi mocktail. Fait que ça peut fitter pour le petit mois sans alcool. Donc, cool. c'est un cocktail qu'on peut choisir si on met du gin sans alcool ou avec alcool. Fait qu'on commence ça tout de suite. Vous avez un shaker avec de la glace devant vous. Oui. Vous avez déjà tous les ingrédients. Tout est déjà mesuré, fait que vous mettez ça, puis ensuite, on va mélanger. Le premier ingrédient qu'on a, c'est celui-là, de cette couleur-là, c'est du jus d'aloès. Que tu fais probablement à la Que j'ai maison. pressé. Non, c'est pas vrai, celui-là. Je l'ai acheté parce que le trouble qu'on se donne des fois, il faut regarder son taux horaire. Où t'achètes ça, du jus d'aloès? Jus Il y en a au d'aloès, ça se Dollarama. vend, oui, il y en a au Dollarama. Pour vrai, mon frère, il aime beaucoup ça. Puis à un moment donné, il a acheté un plat d'aloès en pensant que ça allait être bon, mais de l'aloès de même, c'est toxique. J'ai jamais vu un gars cracher de l'aloès de même. Hey, c'est moi qui le paye. Ça coûte cher, l'aloès. Ça coûte 20$. Puis il recrache ça dans le salon, là. En tout cas, Je te rassure, je l'ai pas fait de maison. Merci. mangez pas d'aloès. Ensuite, on a un jus de melon d'eau.
Ah, c'est ça? C'est ça, oui. Ensuite, on s'ajoute une petite portion de gin. J'y vais avec un gin sans c'est le gin? alcool. Sans ça, c'est le alcool. gin. Qu'est-ce que tu veux dire, une petite portion, là, me semble? Fais-moi confiance, ça va bien aller. Je suis un professionnel. Ensuite, vous avez le pétillant. grand shaker. On va venir taper ça sur le dessus. Une petite tape sur le dessus. Et on va venir shaker ça comme il faut. Ensuite, pour ouvrir le shaker, la petite partie vers le haut. La petite partie vers le haut. Ça, c'est toujours le défi. Puis là, une petite tape sur le côté. Vas-y, sur la grosse partie, une petite tape Ça sur fait le 11 côté. ans que je gosse là-dessus, Max. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais ça fait des bons. Ça me fait des bras. C'est mon entraînement. Hein. Merci, Wow. Jean-Pierre. Ensuite, vous avez votre petit ami à cocktail, les springs dans le shaker. Spring. Êtes-vous le genre à vous faire des petits cocktails ou mocktails à la maison, les filles? Ben non. Je vois des affaires dans les loges, je ramène ça à la maison, ça je bois, là. On se verse ça dans le verre, puis on se laisse un peu de place parce qu'on a un tonic au concombre. Il fallait le dire, là. C'est pour ça que je l'ai dit. Il était fort. Fait que vous avez le tonic dans la petite carafe. Vous venez juste rajouter ça dans votre beau, verre la comme couleur. ça ici. C'est Et ensuite, cute. vous avez un petit bâtonnet avec du concombre et du melon d'eau qu'on va venir s'ajouter en garniture comme ça ici. Hey, c'est pas plate. Hey, ça, c'est 20$ certain, là. Pour toi, c'est gratis. Et voilà. Alors, le Chantal Macaboire. Le Chantal Macaboire. Santé. 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 Chantal. Santé, tout le Mocktail. monde. Santé. Elle m'a pas y appelé. Ma paille est... Ouh, hey, c'est dangereux, ça. Oh. C'est vrai que ça goûte pas, puis moi, j'en ai vu comment j'ai mis de tonic, là, là-dedans. Vas-y, sans peur. Il n'y a pas d'alcool. C'est un sans alcool. C'est mocktail. Mocktail, mais on dirait qu'il y en a. Hein? J'adore ça. Alors là, Santé. Chantal Macaboire, ça vous tente de l'essayer, vous autres aussi. La recette sera sur notre page, sur la page Facebook, évidemment, et sur la page de Ça finit bien la semaine, sur le site de Zest. Merci, les filles, d'être venues nous voir. C'était deux belles rencontres, vraiment super cool. Merci également à Charles Lafortune qui est venu faire son tour et à Marc-André Grondin. Merci à vous en studio. Merci. Ça vous tente de venir assister à l'émission, vous autres aussi, vous pouvez aller vous inscrire sur TVA+ via le lien de Public Cible. Et TVA+, c'est aussi l'endroit pour voir ou revoir notre émission. C'est si bon, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Alors, ça se passe sur TVA+. Là-dessus, ben, bon week-end, les amis. week-end. Bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Salut!